Et si ce soir, j'arrêtais de me soucier de ma prestation? Et si ce soir, je freinais la totalité de mes supplices? Comment serait votre appréciation? En recevrais-je des avis médisants? Ou bien des délices? Telles sont mes questions ce soir. Mais à quoi bon s'interroger? Le questionnement constant de la vie n'est-il pas maléfique? Selon moi, la réflexion dans la controverse est synonyme de stress. Alors, pourquoi me stresser? Pour bégayer? Pour mal articuler? Pour bafouiller? Pour baragouiner? Je n'ai aucun intérêt à tous ces mots de langage en ce moment. M'éviter ce stress me permettra probablement d'être plus performant. Ne pas penser à l'échec pour échapper au côté obscur de l'anxieux. Je ne suis cependant pas prétentieux. Je cherche simplement à passer du bon temps tout en gardant le pouvoir éloquent. Je vais donc poser mon cerveau ce soir et espérer réussir ma tâche sans me questionner comme le ferait toute personne démunie de pensée. Cher public, je n'ai alors qu'un seul conseil à vous offrir. Réfléchissez comme une huître. Vous y trouverez parfois une perle. Vous vous demandez comment faire. Comment réfléchir comme une huître? Très bien. Faisons alors un petit exercice pour nous entraîner tous ensemble. Mettons-nous dans la coquille de ce formidable fruit de mer. Je vous invite même à fermer les yeux si certains d'entre vous en ont besoin pour la concentration. Il est 6 heures du matin. Le soleil se lève au rythme de la marée qui descend sur les côtes bretonnes. Vous êtes scotché à votre rocher comme chaque matin depuis des années. Mais petit changement dans votre routine matinale car un inconnu vous a déplacé ce matin. Aucune crainte, vous êtes simplement en train de voyager dans un sac cabas. En plus, vous êtes avec plein de copines. N'est-ce pas génial? Vous passez du sac cabas à la cagette, de la cagette au sac plastique, puis du sac plastique à l'assiette. Mais toujours aucune appréhension. Là, vous apercevez un homme. Un homme tenant un couteau à pleine main s'approcher dangereusement de votre coquille. Cet homme se met à gigoter le couteau pour essayer de vous ouvrir. Il persévère et... Stop! Stop! Je vois bien dans vos visages. Vous avez peur? Vous avez mal? Ces sentiments et ces craintes n'existent pas chez les huîtres. J'ai bien vu que vous vous sentiez violé par cet homme au couteau à la main, qu'il s'agit d'un criminel. Avec une réflexion parfaitement humaine, cela serait logique. Mais n'oubliez pas, et je vous le rappelle, nous sommes dans un exercice. Alors, si l'on reste dans notre rôle d'huître, elle ne voit aucun problème à tout cela. Jamais elle n'a pensé à ce couteau perçant sa coquille. Jamais elle n'a ressenti de douleur. Elle n'a pas de système nerveux central. Soit, pas de cerveau. Alors, comment avoir peur? Comment avoir mal? Tout cela est impossible. N'avez-vous alors pas l'impression que réfléchir comme une huître serait plus agréable? Qu'elle se trouve sur les côtes bretonnes, au soleil levant ou dans une assiette prête à être dégustée, l'huître ne ressent aucun trouble. Elle reste heureuse du début à la fin. Elle est heureuse. Oui, elle est heureuse. Pourtant, vous l'aurez remarqué, mais je n'ai pas encore mentionné la spécificité qui nous obsède tous. Je parle bien de cette minuscule perle qui est une obsession seulement humaine. Car l'huître, elle, n'a rien à faire d'une perle. C'est même synonyme de mal fait pour elle. Car oui, si vous ne le saviez pas, je vais vous l'apprendre. Une huître forme une perle lorsqu'elle est en situation défensive, car un parasite est entré dans sa coquille et elle doit le tuer. En effet, elle utilise son nacre pour entourer sa menace, et cela formera une perle. On dit merci qui? Merci Jamy. Donc, j'en viens à une réponse à ma thèse. L'homme est dans la recherche constante de l'impossible ou le presque impossible, alors que l'huître, comme finalement 95% des espèces non humaines, recherche la simplicité. Et si vous avez bien suivi mon discours, on s'aperçoit que la simplicité dans la finalité se traduit par le bonheur. Je vous le confirme. Une huître trouve le bonheur quand l'homme pensif n'est même pas capable de le toucher du bout des doigts. Mais pourquoi? Pourquoi sommes-nous figés à une vie aussi monotone? La raison est simple. Très simple. Arrêtons de réfléchir. Faisons ce que l'on veut, quand on veut, et sans penser à telle ou telle conséquence.
Maman, désolé, mais mon bonheur est entaché quand je dois penser à comment je me rationne ce soir pour qu'il y en reste demain dans les gamelles de Pierre, de Paul ou de Jacques. Mon bonheur est asphyxié quand j'appréhende de t'avouer que je ne serai pas là ce week-end. Et parfois, je me retiens de rire aux bêtises de mon petit frère qui t'agace tant. Dans ces cas, je pense aux conséquences de mes actions en mettant mon bonheur de côté. Mais tous, je dis bien tous, dans cette salle, nous agissons en conséquence. On pense toujours aux potentiels méfaits de nos actions. Jamais nous profitons du moment présent sans se soucier du reste. Jamais nous restons figés sur notre propre intérêt personnel, du moins pour les moins narcissiques d'entre nous. Alors qu'un bivalve, lui, n'agit que pour lui. Il ne pense qu'à sa manière de faire dans son propre intérêt personnel. Alors, je sais déjà que ces paroles un peu anti-intérêt général ne plairont pas à mon cher chargé de TD de droit administratif, mais il faut que l'on pense à notre propre bonheur. On aspire à la vie pour être heureux, et pas pour faire des sacrifices constants. Donc changeons. Changeons la perle que nous recherchons. Arrêtons le matériel, le superficiel, et pensons simplement au bonheur. Je vous affirme que notre bonheur, que notre perle devrait être le bonheur, les bons moments, le plaisir. Après, il y a ceux qui pensent que la perle est une innovation, que la perle servira à tous comme une invention révolutionnaire. Alors quand on pense invention, on pense ingénieur, on pense architecte, on pense donc aux personnes ayant fait des études, aux personnes qui sont à nos yeux plutôt intelligentes. Désolé d'avance, mais ces personnes qui sont à nos yeux plutôt intelligentes n'ont pas toujours eu les idées du siècle. Notamment la tour de Pise, qui au XIIe siècle devait être construite comme une tour plutôt banale, droite évidemment, et qui se retrouve suite à une erreur architecturale penchée et menaçant de s'effondrer environ tous les 30 ans. Bon, il s'agit évidemment de constater que les bonnes idées ne viennent pas toujours des intelligents, mais en l'occurrence, l'homme trouvant ça drôle, se l'est attribué en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais de base, il s'agit d'une construction assez bizarroïde et surtout ratée. Moi, je reste persuadé que les inventions folles relèvent de la chance. Connaissez-vous l'histoire de la tarte tatin ? Une personne faisait une tarte aux pommes. Cette dernière s'est renversée, hop, tarte tatin. L'histoire de la chips. Des patates au four. Oubliées, un peu trop cuites. Hop, une chips. Des histoires comme ça, il y en a une multitude. Donc, pas besoin d'être spécialement intelligent ni surdoué. Une personne pas forcément futée peut très bien innover, créer, élaborer, fabriquer. Il y a une grande part de chance dans la perle. Ne l'oubliez pas, tout homme ne tombera pas un jour sur une perle. Il faut se donner les moyens de tomber sur ce bijou. Cela ne plaira pas à mes détraqueurs, mais la chance se procure. Pour cela, il faut persévérer, tout essayer. Les personnes limitées, je les nommerai comme ça, sont bien meilleures que les penseurs dans ce domaine. Michel Audiard disait d'ailleurs que les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Ils ont raison. Osons. Ne réfléchissons pas et osons. La chance, elle viendra si l'on persévère. Pendant que le lièvre restera bloqué sur ses lauriers, la tortue avancera doucement et le Saint Graal finira par être trouvé. Mais surtout, une fois que vous aurez votre Saint Graal, imitez l'huître et enfermez-vous pour bien garder vos perles. Ou un peu moins poétique, mais inspirez-vous de Gollum pour garder votre précieux. Je terminerai mes propos par une comparaison. Une huître me fait penser à l'homme dans sa globalité. Une grosse coquille extérieure, tout mou à l'intérieur. Et quand on l'ouvre, on espère trouver la merveille. Malheureusement, sans succès la plupart du temps. Mais arrêtons de la chercher, cette perle, et laissons-la venir à nous. C'est au moment où l'on s'y attendra le moins que les bonnes choses arriveront. Réfléchissons comme des huîtres, sans nous poser de questions, sans nous soucier du futur, et nous trouverons cette perle. Mais pas n'importe laquelle. Notre seule et unique perle. La perle du bonheur.